Eh bien, chers frères, aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus appelle ses apôtres et aussitôt ils le suivent. La foi les interpelle dans leur cœur, au plus profond de leur cœur, et à ce moment-là, ils ne discutent pas, ils suivent le Christ. Et Jésus avait demandé auparavant, en parcourant la Galilée, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est le temps de la conversion. De même, Jonas, qui parcourt la ville extraordinairement grande de Ninive, à peine avoir parcouru une journée, alors qu'il en faut 3 pour la traverser, voilà que, au son de « convertissez-vous, sinon la ville va être détruite », voilà que les Ninivites se convertissent, à commencer par le roi. Ils se revêtent de sacs et mettent de la cendre sur leur tête en signe de pénitence. Ils se convertissent. Saint Paul, aux Corinthiens, dans la seconde lecture, nous dit « Le temps est limité. Désormais, vivez comme si vous n'étiez pas sur terre, en quelque sorte. Ceux qui ont une femme, qu'ils soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas. Car il passe ce monde. » Le Christ appelle ainsi à avoir la tête dans le ciel. Cependant, nous gardons les pieds sur terre. Mes chers amis, la conversion du cœur à laquelle le Christ nous appelle est là pour réveiller au plus profond de notre cœur cet appel que nous avons, qui résonne en nous. Notre cœur n'est pas fait pour le monde dans lequel nous vivons. Il ne l'est, pourrait-on dire, il ne l'est que pour temporairement dans ce monde. Nous ne vivrons pas très longtemps. Et si nous faisions la comparaison entre le temps présent et l'éternité, c'est vraiment rien du tout. Même une seconde dans une vie est encore trop grand pour comparer le temps face à l'éternité. Alors c'est pour vous dire que la démesure, elle est énorme, puisque l'infini, comme son nom l'indique, il n'a pas de fin. Et non seulement l'infini, c'est une durée qui paraît sans fin, mais en même temps, c'est plus que cela, c'est une plénitude que la terre ne peut donner. Et pourtant, mes chers amis, bien que nous soyons créés pour vivre sur la terre, du moins un temps, notre cœur, lui, il est fait pour l'infini. Il est fait pour l'infini. Voilà pourquoi le Seigneur peut susciter dans le cœur de ses disciples la foi. Il donne la foi comme un don de Dieu, avec l'espérance et la charité que nous recevons le jour de notre baptême, pour que nous puissions accueillir cette grâce et que nous puissions exercer des actes de volonté afin de rechercher ce que Dieu nous donne. Poser des actes de foi, des actes d'espérance et des actes de charité. Et cela dépasse le cadre du temporel, le cadre de la terre, puisque cela rejoint l'infinitude de Dieu. Mes chers amis, à quelques jours d'entrer dans le temps du carême, ce temps de pénitence qui précède le temps de Pâques, le Seigneur, commençant son ministère public, annonce clairement la couleur. C'est le temps de se convertir. Vous allez me dire, je suis chrétien. Eh bien, justement, devons sans cesse nous convertir. Sans cesse accueillir la grâce de Dieu. Le mot convertir, conversion, veut dire retournement du cœur. Ça veut dire que bien que nous vivions sur terre, bien que nous ayons bien les pieds sur terre,
nous ne devons pas néanmoins perdre de vue que cela est en vue de l'éternité. La terre prépare le ciel. Voilà pourquoi il faut avoir à cœur d'accueillir la grâce de Dieu pour la faire fructifier dans notre cœur. Le Seigneur ne demande pas de déserter ce que nous avons à faire chaque jour, mais nous demande de le replacer dans la visée de la foi. Car le Seigneur ne peut rien faire si notre cœur est fermé. Et voyez, les apôtres, les disciples, avant d'être apôtres, d'ailleurs ils étaient disciples, eh bien, ils se convertissent en un instant, pourrait-on dire. Ils sont appelés par Jésus, par Dieu, et ils le suivent. La foi, c'est ça. On ne demande pas, mais Seigneur, oui, enfin Jésus, écoute, je voudrais quand même voir si te suivre, c'est pas une impasse. On pourrait dire, on peut comparer. Là, nous sommes des pêcheurs en train de pêcher du poisson, nous gagnons notre vie, et toi tu nous demandes de suivre sur un chemin qui nous paraît inconnu. On ne sait même pas où on va aller, on ne sait même pas où on va dormir ce soir. Si on te suit, on pourrait dire quelle est notre récompense. Ça serait la réponse humaine. Ils ne discutent pas. Aussitôt, ils lâchent leur filet et ils suivent le Christ. Mes chers amis, c'est ça la foi. Je ne peux pas demander à Dieu, je voudrais d'abord m'assurer que de te suivre, c'est une bonne voie, une bonne chose pour moi. Devant Dieu, on ne marchande pas. Le Seigneur appelle, on y répond, on n'y répond pas. Rappelez-vous le jeune homme riche. Seigneur, toute la loi je l'applique, mais qu'est-ce qui me manque pour entrer dans le royaume de Dieu? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il partit tout triste. Son cœur était trop attaché, trop lié aux affaires du monde. Son cœur n'était pas disponible pleinement à la grâce. Et il partit tout triste. Une montagne devant laquelle il ne pouvait que rester au pied, incapable de la gravir. Cela lui en coûtait trop. Mes chers amis, la foi, c'est une part de risque, aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Comment Dieu, qui aurait créé l'homme par pur amour, qui a été jusqu'à donner sa vie sur la croix, verser son sang, endurant tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, puisse appeler quelqu'un et le laisser pour compte sur le bord de la route, le conduire dans une impasse. Comment lui, qui nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, qui a le souci bien plus intense de sauver notre âme que nous-mêmes, comment pourrait-il nous abandonner sur le chemin? Mes chers amis, la foi va toujours avec l'espérance et la charité. On ne peut les séparer, les trois vertus. Quand je crois en Dieu, je fais inexorablement confiance en Dieu. Je sais que Dieu ne peut pas se tromper. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas me tromper parce qu'il m'aime plus que je m'aime. Et pour cela, il faut accueillir l'amour de Dieu et l'aimer de cet amour. Tel est le sens des saints, de la vie des saints, à commencer par la Vierge Marie, qui le jour de l'Annonciation répond que tout se fasse pour moi selon ta parole. Elle fait le saut de la foi. Elle part sur un chemin qui lui est inconnu humainement parlant, mais elle sait que pour Dieu, rien n'est inconnu, tout est possible. Alors demandons à notre Mère du ciel, à son cœur immaculé, son cœur plein de grâce, elle qui est comblée de grâce, demandons-lui que nous puissions nous aussi
ne pas hésiter à répondre à l'appel du Seigneur, qui n'est pas forcément audible de nos oreilles de chair, mais qui est audible des oreilles du cœur. Amen.